Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec notre champion du mois d'octobre, qui a bien performé sur cette fin octobre et qui nous fait l'immense plaisir de pouvoir venir partager ses bons points et ses bons coins et ses pépites du champion. Salut Seb, Salut, salut. bon, ça va, t'as bien récupéré de ce Templier? Bon, oui, très bien. Oui, ça fait déjà quelques semaines, donc Ouais. voilà. Ouais, Bon, c'était une saison un petit peu particulière, mais finalement elle se termine plutôt bien pour toi. On rappelle pour tout le monde hein, qui nous suit, ça, tu fais deux derrière Albon qui sur cette ouais, édition-là était à peu près intouchable. ouais. Derrière, voilà, vous faites une super course avec Nico Martin qu'on a pu retrouver nous dans notre également et voilà, bon, j'ai pu avoir l'occasion de te suivre en live. Donc voilà, on sait, on le connaît, il lâche pas grand-chose. En général, quand il met le clignot, c'est que ça vous pouvez pas aller beaucoup plus loin. Ouais. Non, non, C'est là, vrai. il s'est bien battu, il fait 2. Heu, je crois que du coup, fin de saison pour toi, pas encore, je crois, c'est ça? Oui, oui, je vais encore une course après les Templiers, l'Ultra Captain, c'est samedi, là, le 27 novembre. Ouais, Et après, oui, après, ça suffira pour cette année, oui. d'accord. On rappelle, tu es chez Salomon, tu es dans le team Oui. Salomon, Salomon International. Toi, tu es le profil globalement, tu es un 50 miles? 50 miles à peu près? Oui, actuellement, c'est vrai que j'aime bien. C'est une distance que j'aime beaucoup, 50 miles, parce que c'est entre. Enfin, je trouve que c'est particulier comme distance parce que ça court encore très vite Oui, et on est déjà sur quand même malgré tout une gestion un peu type ultra trail et en fait ça m'intéresse beaucoup parce que c'est pas que du physique ou que de la gestion quoi. Et là, il faut vraiment associer le tout et je trouve que c'est une distance d'accord. vraiment intéressante. Bon, pour ce qui est des gens qui nous suivent aussi, je crois cette année, tu avais, un objectif un peu western qui finalement est un peu tombé à l'eau avec Ouais. les contextes sanitaires. La western, ça t'attire dans les années qui arrivent? Ah bah, c'était déjà prévu en 2020. Donc Ouais, voilà, en fait, depuis qu'il y a le Covid, c'est prévu. Donc oui, j'espère que bah, en fait, j'ai toujours mon dossard, hein, parce que l'organisation a gentiment 2 ans de suite déplacé mon dossard à cause du Covid. Donc voilà, j'espère 2022. Normalement, ça devrait le faire, mais voilà. bon. C'est tout ce qu'on souhaite à tous mais en fait à tous les trailers qui, planifient un petit peu leurs courses et puis qui ont été finalement malheureusement un petit peu chamboulés dans leur calendrier. Si on revient un petit peu sur, Sébastien Speller, le trailer, toi tu es, dans quel, coin finalement? Tu t'entraînes où? Alors, moi, je suis alsacien hein, et je m'entraîne en Alsace, quoi. Alors, parfois, ça surprend un peu parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez de montagnes ou quoi que ce soit, mais je m'entraîne qu'en Alsace. Après, voilà, je cours peut-être sur des parcours plus roulants, certainement, parce que je viens d'Alsace. Mais voilà, c'est là que j'ai grandi et puis j'aime bien le secteur, quoi. Ouais. Ouais. Bon après c'est vrai que quand on a son secteur privilégié et puis finalement on optimise son terrain de jeu. Tu aurais des parcours toi, conseillés à notre communauté sur, admettons qu'ils viennent, la communauté qui va se ruer vers les terrains d'entraînement de Sébastien Speller, tu aurais pour ceux qui ne suivent pas sur Strava, tu aurais, nous on a donc pour présenter l'application, on a une application avec les terrains, avec des parcours en fonction de la géolocalisation. Donc, pour ceux qui seraient géolocalisés en Alsace, on a des parcours, fétiches de Sébastien Speller. Oui, bien sûr, oui, oui. En fait, l'Alsace, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez diversifié. On a des parcours vraiment dans les vignes, hein. Je pense évidemment dans le secteur purement touristique de l'Alsace, pour ceux qui connaissent évidemment, parce que bon, c'est pas non plus Paris, mais voilà. Genre, je donne des noms de villages quand même, mais Kaisberg, et puis tu as le château, tu peux aller sur Rigvir, enfin voilà, ça fait des petites boucles sympas et ça reste très accessible, j'ai envie de dire, avec des petites bosses, des machins, on peut faire du 10-15 bornes là-dedans. Après, bah, il y a plus dans la montagne, hein, je pense. Là, on peut évidemment parler des crêtes vosgiennes, des lacs, tout ça. Moi, j'affectionne surtout, c'est vers un lac qui s'appelle le lac du Forlet. Et à ce lac, d'ailleurs, il y a mon auberge préférée aussi. Donc là-bas, c'est la pure auberge de montagne. Enfin, c'est vraiment, pour moi, quand je vais là-bas, c'est pur plaisir et ça fait partie du truc, quoi.
D'accord. Donc nous, on mettra en ligne tous tes parcours favoris et on mettra justement un accès direct aux pépites de Seb en Alsace. Ouais, en fait, bon, après, je pense que les gens connaissent un petit peu l'Alsace plus par le grand ballon et Oui, le le grand petit ballon, là, pic. ouais. Voilà, c'est des courses un petit peu Ouais. mythiques qui ont fait référence et qui ont fait vraiment connaître un petit peu ce coin finalement assez méconnu parce que Ouais. bah, en trail, on a quand même vite fait de partir que dans les Alpes ou que Ouais. dans des massifs très engagés. Puis en fait, on se rend compte que bah, le trail en France, c'est un petit peu partout, et puis notamment avec l'Alsace, alors où il y a le Massif central, on va dire des sous-massifs, mais finalement que tu arrives à mettre bien en avant. Et puis je me souviens d'une anecdote où tu avais gagné une course, et puis la presse locale, il avait gagné, en plus il s'était arrêté manger ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. Oui, oui. Bon, ça, c'était un peu un mythe, mais oui. C'est vrai. Ouais, c'était l'idée de genre, il a gagné et en plus il s'est arrêté 3/4 d'heure pour manger. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'était un peu déformé, mais oui, bon, ça, en tout cas, ça fait parler, cette histoire, c'est sûr. Ah, ça avait bien fait parler, ouais. Ouais. Euh, bon, est-ce que tu pourrais, dans ta carrière, donc toi, t'avais couru, en gros, tu as débuté ta carrière en 2000, tu serais autour des 2010 à peu près, 2010-2012? Ouais, même 2012, dans le trail, plutôt 2012, oui, oui. Ouais, Ouais, d'accord. Tu ouais. aurais on va dire, depuis 2012, tu dois bien nous avoir deux trois anecdotes de galères qui ont pu t'arriver, non? Oui, oui. Oui. Bah, bon, la première galère, j'ai envie de dire, c'était une des classiques du trailer, hein. Surtout au début, quand tu connais pas encore trop ton corps, c'était une énorme hypo, hein. Ouais. D'ailleurs, une année où c'était un certain Thomas Lorblanchet qui gagne sur les Templiers. Ah oui, c'est vrai. Et... C'est vrai. Je me souviens que c'était, oui, Ah oui? oui, on t'avait rattrapé, Ah oui, oui. t'étais Ils un avaient peu rattrapé un cadavre. en mode fœtus, mode fœtus. Ah oui, là j'étais voilà. Donc ouais, là c'était encore ouais, comme dit dans les débuts et l'époque où maintenant j'arrive à anticiper une hypo, Ouais, à la voir venir et donc à prendre les gels et compagnie. Mais à l'époque, ça venait d'un coup, hein. Il y avait un ouais. mec dans ma tête, il éteignait la lumière et c'était fini, quoi. Voilà, il y a eu ça, évidemment, un classique. Après, un peu plus drôle, c'était sur une Maxi Race en 2017. Maxi Race, bon, c'est fin mai. Donc, Ouais, et cette année-là, je m'en souviens, il faisait froid toute l'année. Et fin mai, on s'est retrouvé à Annecy, il y avait 30 degrés, quoi. d'accord. Donc, et en fait, j'ai gagné la course, mais pendant la course, à un moment, j'ai eu une hallucination, mais véritablement une hallucination. Et là, à un moment, le chemin, c'était devenu un couloir de natation. Et dans ma tête, pendant ouais, une minute ou deux, j'étais en train de nager. Enfin, voilà, Ah, ça m'avait quand même les, marqué. Là, tu te dis, là, t'es quand même parti loin physiquement et mentalement pour te mettre dans cet état-là, quoi. C'était quand ouais, même assez incroyable. les joies du long, quoi. Les joies du long. C'est ça. Et si on pouvait, on va dire, si tu pouvais nous amener deux éléments, enfin deux moments, on va dire 100% kiff entre elles, ce serait quoi tes moments un petit peu kiff? Oh, deux, ouais, oh, c'est dur parce que j'ai la chance d'avoir vécu pas mal de belles choses, mais Bon, bon, hormis ta victoire au Trail Napoléon. Ah mais ouais, mais moi tu vois ce genre de course malgré tout je peux pas dire c'est des moins enfin des victoires moins importantes, si c'est quand même moins important qu'évidemment quand tu gagnes un Templier, mais moi j'aime bien associer le trail au voyage en fait compte. Ouais, Et enfin pour moi ça fait partie du truc et ouais pour moi c'est ça, c'est les plus beaux kiffs, c'est les voyages quoi. Je veux dire quand j'ai gagné la North Face Challenge San Francisco, ah ouais, quand tu finis en traversant le Golden Gate, ça reste un ouais, moment incroyablement magique quand même. Ça, c'est des trucs que tu peux pas oublier. Ouais, ou même une des premières grosses victoires, le Lavaredo Ultra Trail en Italie. Bon, c'est l'ambiance italienne, elle est formidable. ouais, Rien que l'ambiance, je parle, même pas le fait que tu gagnes, mais l'ambiance, c'est génial. Les mecs qui crient Forza, Forza, enfin, ouais, ouais. pour moi, c'est ça. C'est un peu quand tu sors totalement de ton confort, entre quelque ça. C'est là les plus belles aventures.
Ouais. Non, mais c'est sûr que le trail, hein, on a cette chance inouïe de pouvoir justement concilier, cet esprit de découverte et puis finalement quand même Ouais, cet engagement sportif, où tu oui. vas au bout pour essayer de justement performer le mieux possible. Bah, super. Franchement merci Seb. C'était agréable de pouvoir, juste partager. On est, pour la petite histoire, on est un dimanche après-midi. Je pense que tu t'es entraîné ce matin? Oui, oui. Ouais, en général le dimanche et puis l'après-midi, c'est, sport à la télé? Ouais, là, on était chez les beaux-parents, voilà. Ouais, ouais, donc je sais pas si c'est du vraiment de la détente. Heu, d'ac bon, en tout cas, Seb, un grand merci. On te Non, souhaite, non, bah, c'est tout le meilleur normal. pour finir ta saison 2021, Ouais, sachant que en espérant que 2022 soit sur les rails et puis qu'on puisse te voir, faire un petit allez, si je dois me lancer, je pense qu'un petit 15h20 à la Western à Auburn, ça doit pouvoir s'envisager ça. ouais, 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 ça serait. Moi, je signe tout de suite. Comme dit, mon premier 100 miles, il n'y a pas de souci. Ah, mais je pense que tu as largement les cartes et les qualités pour pouvoir performer là-bas. Par contre, fais gaffe parce que si la Maxi Race, il faisait chaud, à Auburn, prévois le coup quand même. Ah oui, oui, c'est sûr, oui, je sais. Là-bas, c'est un four, oui. Pas de Bon, souci. merci Seb. Merci Alors, Seb pour merci à ce petit toi. moment sympa et puis, ben, au plaisir de te retrouver sur les courses. Hésite pas, nous, on va partager tes parcours, tes pépites et puis on reviendra très rapidement au cours de 2022 avec toi. Merci Seb. Merci. Salut, Bye. hein. Salut. Bye.